par où commencer. Je ne sais même pas où est-ce que je suis. La seule chose que je vois, c'est un désert. Un immense désert à perte de vue. Le soleil tapant sur mon visage déjà aussi rouge que la lune sang. Et je transpire tellement que je pense me vider de tout mon eau d'ici quelques heures. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. J'étais en train de me balader dans un marché d'Égypte, et puis plus rien. Je me suis réveillé il y a quelques minutes seulement, près d'une roche plutôt imposante, sans rien d'autre aux alentours. Il faisait terriblement chaud, et si je ne bouge pas de l'ombre de ce rocher, je risque de simplement mourir. Alors autant mourir en cherchant à s'en sortir. Je crois que je suis parti pour une longue marche, à travers ces terres arides où rien n'a d'importance. Je n'avais pas de boussole, pas de carte, absolument rien pour m'orienter. J'avais un peu d'eau et pour le moment encore toute ma tête. Je donne pas cher à ma raison avec ce soleil dégagé. C'est dans ces moments que je regrette mes vacances en Bretagne. Mes pas lourds se levaient péniblement des dunes de sable, et au bout de tout juste quelques mètres, enfin, je crois, difficile à dire, enfin bref, j'aperçois à mes pieds un objet qui contrastait avec les terres vides qu'offrait le désert. Une montre à gousset, comme ceux qu'utilisaient ces aristocrates du 19e siècle. Je décide de la prendre en main. La lumière qui se reflétait sur la montre m'aveuglait les yeux, mais avec l'ombre de ma main, je pus savoir qu'il était 15 heures. Je crois que la nuit pourra soulager, mais j'ai cru comprendre que les nuits d'un tel désert étaient intensément froides. J'aimerais vraiment connaître la chance que j'ai eue de tomber sur cette montre. Après tout juste quelques minutes de marche, je commençais à regretter d'avoir pris cette montre avec moi. Ces tic-tac incessants me tapaient sur les nerfs, et je ne pouvais pas la retirer de ma poche, au risque de me faire brûler par le reflet de la lumière. Et puis, je n'avais pas besoin de montre pour voir le soleil se coucher. Ce crépuscule est doux. Rien à voir avec ce que j'ai vécu tout à l'heure. J'aurais peut-être dû attendre la nuit tombée avant de continuer de marcher. Fatigué comme je suis, il m'était difficile de continuer. J'aurais aimé m'arrêter et de reprendre la nuit prochaine, mais comment faire passer cette journée sans abri ? Le sable semblait s'étendre à des kilomètres, et impossible de faire marche arrière pour me réfugier sous mon rocher. Je devais absolument continuer pendant la nuit et espérer tomber sur quelque chose d'assez grand pour y trouver de l'ombre. Ou encore mieux, un oasis peut-être. Ma bouteille d'eau était déjà presque vide, et je commence à avoir terriblement faim. Pendant ces heures de marche sous la pleine lune, j'entendis un bruit inquiétant, comme une voix qui m'appelait. Je commençais déjà à délirer. J'ai décidé de me débarrasser de ma montre. Je pouvais désormais profiter du silence du désert, avec le sable qui se frotte contre lui-même. Un vent doux vient me caresser la nuque, et ce souffle avait emporté avec lui un tissu. Il avait l'air vieux, et je n'ai au final pas fait attention. Et sur mon chemin, je marchais sur un autre tissu du même genre. Et alors que leur présence se faisait de plus en plus nombreuse, c'était comme si les voix que j'entendais émanaient de ces tissus. J'ai analysé la direction du vent et j'en ai déduit de où venaient ces bouts de tissu. Tiens, ça me rappelle mon premier meurtre. J'avais embaumé le cadavre de ce garçon avec le même genre de tissu. Je vais donc vers l'origine de ces souvenirs macabres. Il faisait toujours nuit et la température était extrêmement basse. Il me valait mieux marcher que de ne pas bouger, même si cela était l'équivalent d'une torture. Le soleil ne va pas tarder à se lever, je n'ai toujours rien pour m'abriter. Je vais mourir, ça y est. Avec la fatigue, la faim et la soif, je ne vais bientôt plus pouvoir continuer. Je ne sais même pas combien de temps j'ai déjà réussi à tenir. Sûrement lamentable. Mais au-delà d'une dune de sable, je le vis. Un oasis, de l'eau. Pitié, dieu de l'ergue, épargnez-moi du mirage. J'ai si soif. Ce n'était définitivement pas un mirage. Je me suis jeté dans l'eau et j'ai bu jusqu'à plus soif, en remplissant ma bouteille à ras-bord. Je me suis posé quelques instants, mais je ne pouvais pas rester ici éternellement. Je devais donc reprendre la route. Et non, ce n'est pas d'ici que venaient les lambeaux de tissu transportés par le vent. Mais j'avais le pressentiment de ne plus être bien loin. J'ai pris mon courage à deux mains et je décide de continuer. Ces satanés tissus étaient toujours de plus en plus nombreux et
Cela me gênait pour avancer. Le vent était intensément plus fort. Mon bras en face de mes yeux, c'est avec peine que je prolongeais ma traversée. Mais à un moment que je n'espérais plus, le vent s'arrêta. Je me suis trouvé en face d'un bâtiment, comme une sorte de temple abandonné. Il me fallait quelque chose pour entrer à l'intérieur. Ah, cette foutue montre! Il me fallait la montre à gousset pour entrer à l'intérieur de ce bâtiment. Sur ma gauche, une tempête de sable semblait s'approcher. Elle avançait vite. Je prends l'initiative de me protéger sur le côté droit du bâtiment, même si je doute que cela serve à quelque chose. J'ai peur. Oh, je me rends compte que je n'ai jamais prononcé mon nom. Je m'appelle Jack Brian Gilty. Lorsqu'on en est finalement si proche de la mort, je me demande si on a une autre chance. Et si oui, à chaque fois, n'est-ce pas une éternité? Impossible de choix de destin infini. La tempête de sable l'emporte dans l'au-delà, et près d'un rocher à des kilomètres, une seconde chance s'offre à lui. Et Jack Brian Gilty se réveille à nouveau. Par où commencer? Je ne sais même pas où est-ce que je suis. La seule chose que je vois, c'est un désert. Un immense désert à perte de vue. Il faisait terriblement chaud. Et si je ne bouge pas de l'ombre de ce rocher, je risque de simplement mourir. Alors autant mourir en cherchant à s'en sortir. Et au bout de quelques dizaines de mètres, enfin bref, difficile à dire, j'aperçois à mes pieds un objet qui contrastait avec les terres vides qu'offrait le désert. Une montre à gousset. La lumière qui se reflétait sur la montre m'aveuglait les yeux. Mais avec l'ombre de ma main, j'ai pu savoir qu'il était 17 heures. Pendant ces heures de marche sous la pleine lune, j'entendis un bruit, comme une voix qui m'appelait. Je commençais déjà à délirer. J'ai décidé de me débarrasser de ma montre, et sur mon chemin, je marchais sur un autre tissu du même genre. Et alors que leur présence se faisait de plus en plus nombreuse, c'était comme si les voix que j'entendais émanaient de ces tissus. Ça me rappelle mon premier meurtre. Mais au-delà d'une dune de sable, je le vis. Un oasis, de l'eau. Pitié, Dieu de l'herbe, épargnez-moi du mirage. J'ai si soif. J'ai pris mon courage à deux mains et je décide de continuer. Ces satanés tissus étaient toujours de plus en plus nombreux et cela me gênait pour avancer. Le vent était intensément plus fort. Je me suis trouvé en face d'un bâtiment, comme une sorte de temple abandonné. Il me fallait quelque chose pour entrer à l'intérieur. Ah, cette foutue montre! Il me fallait la montre à gousset pour entrer à l'intérieur de ce bâtiment. Sur ma gauche, une tempête de sable semblait s'approcher. Elle avançait vite. Je prends l'initiative de me protéger sur le côté droit du bâtiment, même si je doute que cela serve à quelque chose. J'ai peur. Oh, je me rends compte que je n'ai jamais prononcé mon nom. Je m'appelle Jack Brian Gilty. Lorsqu'on en est finalement si proche de la mort, je me demande si on a une autre chance. Et si oui, à chaque fois, n'est-ce pas une éternité? Impossible de choix de destin infini. La tempête de sable l'emporte dans l'au-delà, et près d'un rocher à des kilomètres, c'est plus d'une seconde chance qui s'offre à lui. Et Jack Brian Gilty se réveille à nouveau. Par où commencer? Je ne sais même pas où est-ce que je suis. La seule chose que je vois, c'est un désert. Un immense désert à perte de vue. Mes pas lourds se levaient péniblement des dunes de sable. Et au bout de dizaines de mètres, j'aperçois à mes pieds un objet qui contrastait avec les terres vides qu'offrait le désert. Une montre à gousset. Avec l'ombre de ma main, j'ai pu apercevoir qu'il était 20 heures. Et je n'avais pas besoin d'une montre pour savoir. Mais bon, autant la garder. Je devais absolument continuer pendant la nuit et espérer tomber sur quelque chose d'assez grand pour y trouver de l'ombre. Ou encore mieux, un oasis peut-être. Je commençais déjà à délirer. Sur mon chemin, je marchais sur un autre tissu. Et alors que leur présence se faisait de plus en plus nombreuse, c'est comme si les voix que j'entendais émanaient de ces bouts de tissu. Sans le remarquer, je fis tomber la montre sur le sable. Le soleil ne va pas tarder à se lever, et je n'ai rien pour m'abriter. Je vais mourir, ça y est. Pitié, Dieu de l'herbe, épargnez-moi du mirage. J'ai si soif. Je me suis trouvé en face d'un bâtiment, comme une sorte de temple abandonné. Il me fallait quelque chose pour entrer à l'intérieur. Ah, cette foutue montre! Je prends l'initiative de me protéger sur le côté droit du bâtiment, même si je doute que cela serve à quelque chose. J'ai peur. Oh, je me rends compte que je n'ai jamais prononcé mon nom. Je m'appelle Jack Brian Gilty. Lorsqu'on en est finalement si proche de la mort, je me demande si on a une autre chance. Et si oui, à chaque fois, n'est-ce pas une éternité? Impossible de choix de destin infini.
La tempête de sable l'emporte dans l'au-delà, et près d'un rocher à des kilomètres, c'est plus d'une seconde chance qui s'offre à lui. Et Jack Bryan Guilty se réveille à nouveau. Par où commencer? Je ne sais même pas où est-ce que je suis. La seule chose que je vois, c'est un désert. Près de ces bouts de tissu se trouvait une montre à gousset, étrange. Je décide de la prendre avec moi. Ce n'était définitivement pas un mirage. Ce bruit d'horloge me tape sur les nerfs et je décide de le laisser près de l'oasis. Ah, cette foutue montre. Sur ma gauche, une tempête de sable semblait s'approcher. Elle avançait vite. Je prends l'initiative de me protéger sur le côté droit du bâtiment, même si je doute que cela serve à quelque chose. Et Jack Bryan Guilty se réveille à nouveau. La seule chose que je vois, c'est un désert. Sur mon chemin, je marchais sur un autre tissu, et alors que leur présence se faisait de plus en plus nombreuse, c'était comme si les voix que j'entendais émanaient de ces bouts de tissu. Ce n'était définitivement pas un mirage. Je me suis jeté dans l'eau et j'ai bu jusqu'à plus soif, en remplissant ma bouteille à rabord. J'ai trouvé près de cette oasis une montre, plutôt spéciale, que je décide d'embarquer avec moi. Je me suis trouvé en face d'un immense bâtiment, comme une sorte de temple abandonné. Il semblait y avoir une serrure qui correspondait à ma montre. Je la mets à l'intérieur, et la porte s'ouvre. Me voilà sauvé de la tempête. Le temple était haut de plafond, et le sable déposé au sol me faisait glisser par moments. La première pièce était vide, mais l'atmosphère que dégage ce lieu est plutôt inquiétant. Je m'avance encore et encore. Puis au détour d'un couloir, je me suis retrouvé dans une salle magnifique. Elle était immense et sous mes pieds un sol fait de verre, et en dessous de l'eau, qui reflétait les pierres rousses des murs et du plafond. Au bout de cette pièce, une intense lumière m'aveuglait les yeux. Je décide de m'en approcher et un souvenir étrange commence à me revenir. C'est comme si je m'étais fait emporter par la tempête de sable, mais c'est jamais arrivé. Pourtant, c'est comme si j'avais vécu plusieurs fois. Sur le sol se trouvaient ces mêmes bouts de tissu que j'avais trouvés dans le désert. Et au loin se trouvait un corps. C'était lui, le garçon que j'avais tué. Jack Bryan Guilty. Coupable en anglais. C'est ainsi que vous vous nommez. Comme votre nom. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que je fais là? Oh, mais ce n'est pas moi qui ai des comptes à rendre. Mais avant que nous poursuivions, veuillez mettre votre main dans la bouche de ce crâne, s'il vous plaît. Pourquoi je ferais ça? Eh bien, pour que je puisse procéder à votre jugement, mettez votre main à l'intérieur. Si vous mentez, celle-ci se refermera sur vous et vous perdrez votre main. Vous ne pouvez par conséquent mentir que 2 fois. Si par malheur vous venez à perdre vos 2 mains, vous installerez votre tête à l'intérieur. Et si vous mentez, vous serez décapité. Et si je refuse? Dans ce cas, vous retournerez dans le désert avec le souvenir de toutes vos morts. Vous entendez quoi par toutes ces morts? Combien de fois avez-vous rendu là? 4 fois? Bref. Mettez donc votre main et ainsi nous pourrons commencer. Vous ne répondrez à mes questions qu'en un seul mot. Pourquoi en un seul mot? La vérité, elle, est singulière, alors que le mensonge se glisse parmi les mots et la tournure de la phrase. Par conséquent, vous doutez du fonctionnement de cet objet? Absolument pas. Je ne souhaite simplement pas que cet entretien s'éternise. Mais oui, bien sûr. Bien, nous pouvons commencer. Reconnaissez-vous avoir ôté la vie de ce jeune homme? Non. Je vous avais prévenu. Je repose la question. Reconnaissez-vous avoir ôté la vie de ce jeune homme? Oui. Quelle en est la raison? Amour. Avez-vous des remords? Non. Des regrets? Oui. À quel sujet? Le temps. Le temps. Il faisait pas beau ce jour-là, c'est ça? La ferme. Pardon? La ferme. Et laissez-moi parler. Une histoire. Pour vous disculper. Très bien. Tâchez juste de ne pas être soporifique. Il avait 5 ans. Il se tenait debout, trop proche d'une ravine. Un ami à lui est venu derrière lui et lui a fait peur. Il est tombé. Ce que je regrette, c'est de ne pas être arrivé à temps pour mon fils. Il était en train d'agoniser en bas. Tout ça là à cause de l'autre con. Alors ce que j'ai fait. Est-ce
que j'ai fait, c'est attendre la nuit. Je l'ai kidnappé, assommé, je l'ai attaché, puis j'ai attendu qu'il se réveille pour l'embaumer. Pour qu'il connaisse la même peur que mon fils. Ce qu'il a dû ressentir dans ce ravin. Je trempais ces vieux bouts de tissu trouvés au sol, et j'ai commencé par les pieds, pour terminer avec le visage. Ces cris se faisaient étouffer par les lambeaux de tissu. Et à ce moment-là, j'arrêtais pas de penser à mon fils. Et ces cris. Comme cette montre que vous avez autant de fois abandonnée, vous avez cédé à votre folie et laissé tomber votre raison sous les coups de désolation de votre âme. La souffrance est une croix que l'on doit porter jusqu'au bout, car ce n'est qu'ainsi que vous pourrez vous préserver de la tempête. Ces souvenirs, d'où viennent-ils? Vous avez traversé ce désert plus d'une fois, et à chaque fois, vous avez amené cette montre un peu plus loin. À votre avis, combien de fois êtes-vous mort? Vous aviez dit 4, voire plus tout à l'heure. Parce que vous pensez vraiment que cela est notre premier entretien? Non, pitié. J'ai pas fait ça. Non. Non. Allez-y, mettez votre seconde main, et vous pourrez ainsi être sûr de ce que je dis. Jamais je n'ai vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. Pitié. Combien de mains serez-vous prêt à perdre avant d'accepter la vérité? Votre sentence est par conséquent irrévocable. Qui êtes-vous? L'important ce n'est pas qui je suis, mais où vous êtes. Jack Bryan Guilty. Bienvenue au purgatoire. Et votre dossier est clos.